à tous et bienvenue pour cette troisième partie du carnet de notes de juin-juillet. Alors cette fois-ci, exceptionnellement, vu la quantité d'informations, je vais seulement parler aujourd'hui du double et des jeunes, des espoirs. Donc je ferai une quatrième vidéo pour le tennis en fauteuil et pour le Belgian Circuit. Et je commence d'ailleurs tout de suite avec le double. Si le mois d'Elise Mertens en simple n'a pas été le meilleur de l'année, loin s'en faut, il en fut tout autre en double avec sa partenaire habituelle Demi Schuurs. Elle a débuté sa saison sur gazon par une victoire donc en double à Rosmalen, signant ainsi son 5e succès de sa carrière et le 3e cette année. Elle est désormais seule à la 3e place des joueuses belges ayant remporté le plus de titres en double, de titres WTA bien entendu. Les deux premières étant toujours Kim Clijsters et Els Kellens avec respectivement 11 et 10 titres. La semaine suivante, à Birmingham, elle a encore atteint la finale et n'a cédé qu'au super tie-break face à la première paire du tableau. Enfin, à Wimbledon, elle a atteint le 3e tour, égalisant ainsi sa meilleure performance en Grand Chelem qu'elle avait réussi il y a un an au même endroit. Kirsten Flipkens n'a pas été très loin d'Elise, et d'ailleurs elles se sont rencontrées, c'était en finale à Rosmalen, mais malheureusement Kirsten et sa partenaire Kiki Bertens ont été contraintes à l'abandon en milieu de premier set. Kirsten a ensuite fait coup double aux 100 000 $ de South Sea, où après sa victoire en simple, elle s'est également adjugé le titre en double. Enfin, à Wimbledon, elle a également atteint le 3e tour, tant en double dame qu'en double mixte. Enfin, je vous avais dit dans une vidéo précédente que le mois assez catastrophique d'Anne-Sophie Mestak a été compensé en double. C'est surtout vrai d'ailleurs grâce à sa belle victoire aux 100 000 $ de Contrexéville. Et il s'agit du 3e plus gros tournoi remporté par un Belge en double ce mois-ci, après donc les victoires à Rosmalen de Elise et à South Sea de Kirsten. Et à côté, Anso a également atteint des demi-finales aux 100 000 $ de Manchester et aux 60 000 $ de Rome. Donc pour sa régularité également, elle mérite bien cette 3e place. Cette période a par contre été un petit peu bizarre pour notre paire vedette Sander Gillet et Joran Vegen. Vous vous en souvenez sans doute, mais une blessure de Sander les a empêchés de prendre part à leur tout premier Grand Chelem à Roland Garros. Il a donc dû faire le forcing pour être retapé à temps pour pouvoir se présenter à Wimbledon. Il y est parvenu à temps. Malheureusement, entre-temps, ils avaient perdu quelques places au classement et ils ont été contraints de passer par les qualifications où ils ont échoué au dernier tour. La suite a encore été un petit peu compliquée avec des éliminations au premier tour au Challenger de Braunschweig et au tournoi ATP de Bastad. Heureusement, ils ont tout de même sauvé les meubles en toute fin de mois en s'imposant au Challenger de Prague. 3 autres titres ont été remportés par des Belges en futur. Yannick Mertens a remporté un gros 25 000 $ à Ajaccio, aux côtés du Français Lescure. La paire composée par Germain Gigonnon et Jeroen van Est a remporté son 3e titre côte à côte, et le 2e cette année, c'était à Lannes. Enfin, Romain Barbosa et Clément Gaines ont signé un joli succès aux 15 000 $ de Martos en Espagne. 7 titres de double ont donc été remportés sur cette période par un ou deux Belges. C'est pas mal du tout, mais en plus il faut ajouter à cela une présence très importante en finale, 12 en tout. Outre les finales perdues par Elise à Birmingham et par Kirsten à Rosmalen, la 3e plus importante a été celle réalisée par Marina Zanevska au tournoi WTA de Bucarest. Et il faut noter également les finales atteintes par Janina Wittmeyer aux 100 000 $ de Surbiton et par Kimberly Zimmerman aux 80 000 $ de Prague. Au classement ATP de double, Sander et Joran ont donc un petit peu dévissé en raison de leur déboire ce mois-ci. Jeroen van Est fait également une entrée dans le top 300, ce qui est assez intéressant, et vous pouvez également remarquer que les autres bons résultats dont je vous ai parlé en futur permettent à nos joueurs de faire pas mal de montées au classement. Les progressions sont un petit peu moins impressionnantes chez les filles, surtout parmi nos joueuses du top 300. Au classement race, par contre, Elise Mertens et Demi Schuurs sont de retour à la 11e place, et donc tout à fait en course encore pour le Masters. Pour le 2e mois consécutif, Sofia Kostoulas termine sur la première place de notre podium des jeunes, et c'est d'autant plus méritoire que sur ces 7 semaines estivales, il y a eu énormément de tournois très importants qui se sont déroulés et où nos joueurs ont brillé. En mai, Sofia avait dû cette première place à sa première victoire en catégorie 1 des moins de 14 ans à Piestany en Slovaquie. Elle a remis ça au mois de juillet en s'imposant dans un tournoi de cette même catégorie 1 en simple et en double à Paris. Mais elle ne s'est pas contentée de ça puisque dès la fin juin, elle avait remporté le tournoi de Villeneuve également en simple et en double. Et ce dernier tournoi est également en catégorie 1 mais réservé cette fois-ci aux moins de 16 ans et je rappelle que Sofia n'a toujours que 13 ans. Mi-juin, elle avait également déjà atteint un quart de finale dans la catégorie 1 des moins de 14 ans. Et entre ces tournois, Sofia a emmené notre équipe féminine des moins de 14 ans
à la 5e place de la Summer Cup européenne et cette 5e place est qualificative pour la Coupe du Monde des Nations de cette catégorie d'âge. Son début d'été a donc été vraiment super chargé, mais Sofia a répondu présente. Je vous le disais le mois passé, cette fille a vraiment un potentiel incroyable. Le deuxième grand animateur de cette saison chez les jeunes, c'est Arnaud Bovy. Les résultats qu'il a obtenus depuis le début de l'année lui avaient déjà permis, début juin, d'obtenir son ticket pour le tableau final de Roland-Garros. Et même s'il s'était incliné dès le premier tour, c'était déjà une expérience incroyable. Mi-juin, il s'est donc mis au vert, au sens propre, et donc pas au sens figuré, puisqu'il a disputé le tournoi grade 1 de Roehampton et qu'il ne s'est arrêté qu'en finale. S'il a bénéficié de 2 abandons sur son parcours, il a surtout battu à la régulière le français Gaston, numéro 4 mondial, et le britannique Draper, qui allait atteindre la finale à Wimbledon la semaine suivante. Arnaud n'y connaîtra malheureusement pas le même succès, mais il va tout de même franchir 2 tours dans le Grand Chelem londonien. Sans doute un petit peu fatigué par cet enchaînement, il n'a malheureusement remporté qu'un seul match lors de la Coupe d'Europe individuelle, et c'est vraiment dommage parce qu'il avait sans doute une belle carte à y jouer. J'ai déjà eu plusieurs fois l'occasion de vous parler de Noah Mer cette saison, puisqu'il a déjà remporté 2 titres, un catégorie 3 et un catégorie 2, dans la classe d'âge des moins 14 ans. Cet été, il s'est lancé dans une catégorie de tournoi plus élevée, et il y a réalisé de très bons résultats. Aux catégories 1 de Paris par exemple, où il a battu 2 têtes de série et ne s'est arrêté qu'en quart de finale face au français Boucher-Laghem, qui est 13e joueur continental. Il a ensuite été sélectionné pour les championnats d'Europe à Most, et là aussi il ne s'est arrêté qu'en quart de finale. Sur son parcours, il a dominé les 9e et 12e joueurs européens, et il ne s'est arrêté qu'au tie-break du dernier set face au 5e joueur du classement Tennis Europe. Bref, Noah a vraiment réussi sa transition vers les tournois les plus importants de sa catégorie d'âge. Évidemment, ce ne sont pas les seuls résultats réalisés par nos jeunes durant cette période estivale très productive. Chez les juniors, par exemple, Louis Herman a également vécu l'incroyable expérience de disputer le tournoi de Wimbledon. C'est via les qualifications qu'il y est parvenu et il en est sorti donc pour franchir un tour dans le tableau final. Par la suite, il a également atteint les 8e de finale au championnat d'Europe. On peut également citer les bonnes performances de Romain Faucon qui a atteint 2 demi-finales en grade 4 à Preveza et à Corfou. Et dans ce dernier tournoi, il s'est en plus adjugé le titre en double. En moins de 16 ans, Anastasia Megrabian a remporté ses 2 premiers tournois dans les catégories 3 à Bruxelles et à Amsterdam. Dans notre capitale, elle s'imposait également en double, alors que Martine Katz a lui remporté le titre en simple et que la paire composée par Gilles Arnaud et Pierre-Yves Bailly se sont imposés en double. Aux catégories 3 de O1, Sam Verkaren a créé la surprise en se hissant en finale alors qu'il n'était pas tête de série. Enfin, Raphaël Collignon et Emmeline De Witt se sont arrêtés en 8e de finale des championnats d'Europe de cette catégorie d'âge. Chez les U14, Alexander Bloks a d'abord atteint un bon quart de finale aux catégories 1 de Kiev, mais la suite de son été n'a sans doute pas été à la hauteur de ses ambitions. Après son très bon début de saison, il a un petit peu marqué le pas, mais il ne faut pas lui mettre trop de pression, il est encore vraiment très jeune. Il faut encore noter la première finale de Idriss Adouche aux catégories 3 d'Amsterdam, ainsi que la très belle victoire en double aux catégories 1 de Messina pour Amélie Van Imp et Amelia Waligora. Au classement junior, Arnaud Bovy continue à grimper quelques échelons et fait son entrée dans le top 30. Romain Faucon remonte très bien au classement également. Chez les filles, par contre, la situation est assez triste avec une seule joueuse dans le top 500. Chez les U16, je vous l'ai déjà dit, le classement offre également des points pour les résultats réalisés dans les catégories U14 et U18. C'est donc un classement assez hybride où les résultats en U16 ne se voient pas forcément directement. Il y a tout de même eu quelques progressions qui sont dues principalement ou spécifiquement aux résultats en U16. Il y a par exemple l'entrée dans le top 100 de Martine Katz ou les superbes progressions de Sofia Kostoulas et d'Anastasia Megrabian. Enfin, en U14, Alexander Bloks, je vous l'ai dit, marque un peu le pas, au contraire de Noah Mer qui se rapproche vraiment de lui. Chez les filles, je vous le rappelle donc, la principale information de ce mois, c'est l'accession au top 5 de Sofia Kostoulas, alors que je vous le rappelle, elle n'est toujours que première année dans cette catégorie d'âge. Et voici que se termine donc cette 3e vidéo. Dans quelques jours, je vous le rappelle, la 4e vidéo aura lieu avec le tennis en fauteuil et le Belgian Circuit. A bientôt!